Québec, c'est plus qu'une simple ville carte postale. Québec, un lieu où l'on tisse et maintient des liens avec les autres nations. Québec est une ville de relations, l'endroit où on échange, on conclut, on signe et on ratifie. Derrière ces cocktails, ces événements et ces inaugurations, grouille tout un monde d'influence diplomatique. Parmi les diplomates de Québec, 24 portent le titre de consul honoraire. Chacun d'eux représente un pays. Mon histoire, c'est que j'étais professeur à l'université de Craiova, en Roumanie, et je bénéficiais d'une bourse d'études, et c'était la première fois que je suis sorti de la Roumanie. Et donc, j'ai été étonné. Donc, le serpent occidental m'a mordu à ce moment-là, et je me suis dit, ben, je ne vais pas retourner en Roumanie. Bon, ce n'était pas les mêmes temps qu'aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de difficultés pour rester. Et après ça, ben, j'ai déposé les papiers d'immigration. Au monde, il y avait 2 pays, c'est le Canada et l'Australie. Tu pouvais déposer une demande officielle pour être reçu comme immigrant économique. Donc j'ai choisi le Canada et en espèce le Québec. Et après 2 ans, j'ai eu une réponse du Québec, de l'Office d'immigration du Québec. Et j'ai passé l'entrevue et je suis arrivé le 14 juin 1994 à Montréal avec 2 enfants, avec ma femme et 2 enfants, avec chacun 2 valises. Et c'était tout. Avec nos connaissances, nos compétences et un avenir meilleur qu'on espérait avoir ici au Canada. Moi, je suis devenu le consul de la Roumanie, consul honoraire de la Roumanie à Québec en 2012. C'était suite, on a eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie à Ottawa, on a été en visite. Et moi, j'ai proposé cela. Pourquoi ne pas avoir un consul honoraire de la Roumanie dans chacune, au moins dans chacune des grandes villes canadiennes ou les capitales des provinces canadiennes? Parce que ça peut ouvrir des portes. La collaboration entre la Roumanie et le Canada va bénéficier de l'apport de ces gens-là qui sont qui font un travail bénévole pour le bien de la Roumanie. J'exprime ma reconnaissance à mon ami Maître Henri Grondin qui m'a généreusement ouvert les portes du monde diplomatique. Alors, de quelle façon je suis abouti à la fonction de consul honoraire? C'est un peu par accident, mais beaucoup par contact. Je connaissais le consul qui m'a précédé, Henri Grondin, qui a été consul de Finlande pendant, je pense, une trentaine d'années. C'était un des doyens à Québec parmi les consuls honoraires. Et c'est un peu au hasard d'une conversation où il me fait état de son futur départ au niveau de cette fonction-là, me mentionne qu'il a soumis à l'ambassadeur quelques candidatures et il me demande, comme ça, tout bonnement, très informellement, « Est-ce que tu aimerais ça? » Évidemment que j'ai un esprit assez entrepreneur, je suis quelqu'un de curieux, qui a essayé beaucoup de choses dans la vie, donc ça m'a attiré. J'ai dit oui, j'aimerais bien poser ma candidature moi aussi. Alors, ça a commencé de cette façon-là. J'ai acheminé mon CV et puis l'ambassadeur, qui était un précédent ambassadeur, pas l'actuel, est venu à Québec et a tenu des rencontres, là, des entrevues avec ses candidats, les candidats qui lui étaient soumis par le consul en place, Henri Grondin.
Donc, j'ai eu une entrevue d'environ 1 heure. Ça remonte déjà à il y a 3 ans. Et après ça, ça chemine là, au niveau du ministère des Affaires extérieures en Finlande. C'est là où l'approbation formelle se fait. Donc, c'est le ministre là, qui confirme la nomination. Donc, vous avez fait 2 entrevues plutôt qu'une? J'ai fait 2 entrevues et avec 1 an de décalage entre la première et la seconde. Là. Alors, donc, c'est pas toujours très rapide dans le monde diplomatique. Hein? Les choses se déroulent comme ça. Puis, suite à la nomination par le gouvernement de Finlande, après ça, il y a le processus d'approbation aussi par les autorités canadiennes, là, qui est plus de ratification, mais qui met quand même aussi son grain de sel dans le processus. De sorte que ça a pris au final environ 2 ans entre l'entrevue initiale puis la nomination. Je suis parti par manque d'espoir. Par manque d'espoir pour mon avenir à moi et l'avenir de mes enfants. Malgré le fait que j'ai étudié à l'école 8 ans comme langue étrangère le français, mais je n'avais pas eu l'occasion de la pratiquer. Donc c'est sûr que la langue, c'est un obstacle, un grand obstacle. Pour mon épouse, c'était moins difficile parce qu'elle a étudié beaucoup, elle écrivait très bien en français et parlait bien le français. Elle a trouvé un emploi après 3 mois. Elle a envoyé un CV, elle a trouvé un emploi où elle a travaillé 20 ans. N'oubliez jamais d'où on vient, parce que si on oublie d'où on vient, ce sera difficile de savoir où on y va. Nous sommes une très belle communauté ici, à Québec. C'est une communauté qui est, disons, une minorité non visible mais audible. Quand on commence à parler, les gens ils vont me demander « Toi, tu viens d'où, toi ?» C'est Javenica, ça s'appelle. C'est une petite ville. La Roumanie est le 7e pays le plus peuplé de l'Union européenne. Elle partage ses frontières avec la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie. La Roumanie comprend 19,5 millions d'habitants. Confrontée à un exode important de sa population depuis la chute du régime communiste, l'entrée de la Roumanie au sein de l'Union européenne en 2007 a permis de remettre sa vitalité économique sur les rails, les investissements étrangers ont augmenté, le chômage a diminué et le niveau de vie de la population roumaine s'est largement amélioré. Comme dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, l'entrée dans l'Union européenne a notamment permis à la Roumanie de rénover ses infrastructures et de les mettre aux normes européennes. Contrairement à la majorité des pays de l'Union européenne, un peu plus de 40% de la population roumaine habite toujours en milieu rural. Ceci contribue notamment à la préservation et la mise en valeur de nombreuses coutumes populaires ancestrales. Sa population n'en est pas pour autant isolée du monde. La Roumanie est l'un des pays les plus connectés au monde et son réseau d'Internet à haute vitesse sur la planète est également l'un des plus performants. Le tourisme est bien développé. La Roumanie possède un patrimoine bâti médiéval impressionnant avec de nombreux châteaux, dont celui du célèbre comte Dracula dans la région de la Transylvanie. Le rôle de consul honoraire est régi par une convention qui a été signée en 1963. Et le rôle, c'est de représenter la Roumanie ici, dans la région ou la région consulaire. En espèce, c'est la ville de Québec, c'est ma responsabilité. Donc moi, je dois veiller à développer les relations économiques, culturelles, scientifiques et de communauté avec la Roumanie
et la terre d'ici, la ville de Québec en espèce et le Québec en général ou le Canada. Ce que l'ambassadeur, mais par extension les affaires extérieures de Finlande recherchaient, je crois, essentiellement, c'est quelqu'un d'impliqué beaucoup dans sa communauté, quelqu'un qui peut faire du réseautage, qui peut amener finalement une plus-value, là, une présence plus marquée dans la région où il dessert. Ça me semblait être l'objectif principal. Les connaissances de base aussi, capacité de s'exprimer dans les deux langues, c'est quand même un élément pour eux qui est pertinent, donc, compte tenu que la plupart des gens dans le monde diplomatique au niveau de la Finlande sont davantage anglophones, là, comme langue seconde, après le finnois. Mais essentiellement, c'était ça, quelqu'un de très présent dans sa communauté. Alors, la cérémonie, je dirais, d'officialisation de ma fonction de consul honoraire, c'est d'abord une tradition que de le faire, d'annoncer à notre communauté là, qu'on est nommé et en charge comme nouveau consul honoraire. Il y a une discussion préalable qui se fait avec l'ambassadeur pour établir un peu les paramètres. Et ce qui a été intéressant et amusant dans mon cas, c'est que l'ambassadeur était sous l'impression qu'on serait une trentaine de personnes qui se rencontreraient à l'occasion de cette cérémonie-là. Mais pour ma part, désirant faire rayonner le plus possible mon rôle, j'ai élargi, disons, le cercle des invités considérablement, de sorte que nous étions près de 200 personnes lors de cette soirée. At the same time, it's my pleasure and privilege to welcome Mr. Eric Bouchard as the new honorary consul of Finland in Quebec City and the province of Quebec. Ce que l'ambassadeur et son attaché commercial qui était venu d'Ottawa aussi pour l'occasion ont particulièrement apprécié parce que pour eux, c'était du jamais vu là, au niveau de leur engagement diplomatique. Et ils ont vu là des opportunités intéressantes, des contacts, du réseautage qui peut se faire. Donc, ça s'est fait principalement organisé, dans mon cas, par ma firme, puisque je suis avocat, qui a collaboré et financé cette soirée-là, qui demandait quand même des investissements, bien sûr en argent, mais aussi en temps, en énergie. Et on a bien sûr aussi un soutien de l'ambassade, plus modeste, mais qui participe aussi quand même à la réalisation de l'événement. Notre cabinet est fier de vous présenter le nouveau consul honoraire de Finlande. Alors, ça a réuni beaucoup de gens du milieu des affaires, mais du milieu juridique, du milieu culturel aussi. Je vous dis à titre d'exemple qu'une personne en autorité au violon du roi à Québec est une Finlandaise. Alors, je m'étais assuré que notre musique soit celle des violons du roi. On avait donc des membres des violons du roi qui étaient là pour agrémenter la soirée. Et donc, on a essayé de faire ça le plus rayonnant possible. Tous les collègues consuls honoraires des autres pays qui sont présents à Québec. On parle d'environ 23. Et donc, ça a été une belle soirée, très agréable. Parents, amis, clients, relations, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir répondu en aussi grand nombre à notre invitation. La Finlande est un magnifique pays de taille et de population plus modeste que le Québec, mais avec qui nous avons beaucoup en commun. Notre nordicité, quoique ce soir, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler, mais aussi de riches ressources minières, des forêts et lacs en abondance, un système social et d'éducation progressiste et une âme foncièrement pacifique, pour ne donner que quelques exemples. En terminant, à vous tous qui me connaissez très bien et qui, étrangement, ne m'ont jamais trouvé particulièrement diplomate, sachez que j'en revêts désormais le titre et que je vais m'employer dans l'avenir à vous en convaincre. Bonne soirée à tous
et la con Suomi. Vive la Finlande! Située entre la Russie et la Suède, tout au nord de l'Europe, la République de Finlande est bordée par la mer Baltique, le golfe de Botnie et le golfe de Finlande. Sa population compte 5,5 millions d'habitants et est répartie dans 107 villes, dont la capitale, Helsinki. Jusqu'à la moitié du 20e siècle, la Finlande était une société relativement agraire. S'étant complètement modernisée et enrichie dans la seconde partie du 20e siècle, les Finlandais ont vu leur niveau de vie s'améliorer rapidement en à peine quelques décennies. Ils ont même rattrapé puis dépassé celui de plusieurs autres pays de l'Union européenne. La Finlande possède beaucoup de points en commun avec le Québec. Pays boréal, il est couvert de forêts et exporte à la fois du bois et des produits issus de la transformation du bois, comme du papier et des produits d'emballage. Une grande partie de l'activité économique de Finlande est aussi issue des technologies. L'entreprise de télécommunications Nokia, basée en Finlande, a été l'une des plus puissantes compagnies nationales et une référence mondiale dans la téléphonie pendant plusieurs années. Les Finlandais sont les inventeurs et de grands adeptes du sauna. On en recense plus de 2 millions dans le pays, soit dans presque toutes les maisons. Oui, la ville de Québec, évidemment que c'est une ville où il y a de représentation diplomatique. C'est sûr que c'est à construire tout le temps. Il faut construire quelque chose, inclusivement cela. Donc, à la ville de Québec, selon mes informations, il y a peut-être 24 consuls honoraires et 2 consuls de carrière qui sont ici. Et je pense que c'est un plus pour la capitale de la province de Québec d'avoir cette force. En fait, cette force qui permet d'avoir des relations privilégiées avec les États qui sont représentés par les consuls honoraires. Le fait d'être posté à Québec comme consul honoraire, c'est facilitant dans la mesure où c'est la capitale de la province, donc toute l'activité politique et diplomatique se fait principalement à Québec. De sorte que ça nous donne un rôle à ce niveau-là plus important que d'autres consuls honoraires qui sont dans des métropoles, mais qui ne sont pas dans des capitales. Il y a aussi le rôle de développer les relations, moi j'ai des relations avec l'Université Laval, où s'il y a des ressortissants roumains qui sont, je suis invité pour parler avec eux, pour développer en fait ces relations économiques, culturelles ou autres. Donc oui, c'est nécessaire de participer parce que tout se fait par les gens. Si les gens n'existent pas, ben, on peut rien faire, non? Et donc, ça veut dire qu'il faut développer un réseau de contacts, comme on dit. Et Québec est la bonne ville pour ça. Et Québec, oui, est la bonne ville pour cela. La ville de Québec, évidemment que c'est une ville où il y a de représentation diplomatique.
Nous, je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas oublier qui sommes-nous. Nous sommes on assume cela, nous sommes des Roumains d'origine et nous avons immigré ici et que nous avons une contribution ici, comme tous les autres personnes, citoyens du Québec et du Canada. Oui, Suzanne, as-tu eu l'appel du ministre des Affaires extérieures de Finlande? Pas encore. Est-ce qu'il t'a donné une indication d'à quelle heure il prévoit arriver à l'aéroport de Québec? Ce que je me donne comme mission sur le volet économique, que je vous ai mentionné être important là, dans le rôle qui nous est confié, c'est d'identifier, détecter des occasions ou des points d'intérêt entre des choses qui se passent ici dans la province de Québec, au niveau des entreprises ou autrement, et la Finlande. Donc, j'essaie d'identifier là, des points d'intérêt, des occasions d'affaires, si on veut parler plus en termes économiques, mais à d'autres niveaux aussi, où la Finlande pourrait y trouver un intérêt et éventuellement, mon souhait, c'est de susciter et encourager et développer des échanges sur le plan économique, mais à d'autres niveaux aussi entre les deux pays. Évidemment que je suis sur le terrain, donc comme consul honoraire, s'il y a un problème, mais ils peuvent m'appeler. Évidemment que mes ressources et mes pouvoirs sont limités, mais au moins je suis le tremplin vers les officialités, les représentants officiels de la Roumanie, qui sont, c'est le consulat général de la Roumanie à Montréal et c'est l'ambassade de la Roumanie à Ottawa. On est une minorité qui s'intègre très bien. J'ai parlé il y a quelques minutes du fait qu'on a les mêmes valeurs, mais ça a un impact. Donc ça veut dire qu'on s'intègre bien. On n'est pas une communauté qui va se réunir, qui va faire un genre de village chinois ou un ghetto. Non, on est partout. On est comme tous les autres citoyens de la ville de Québec. En général, les gens qui sont arrivés, les ressortissants roumains, les immigrants roumains, en fait, sont des gens avec beaucoup d'études. Donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi, parce que c'est toujours, on passe par l'emploi. Le territoire qui m'est dévolu en tant que consul honoraire, c'est la province de Québec hors Montréal. Donc, la ville de Montréal a un consul honoraire qui représente la Finlande. Mais tout le reste de la province, avec place principale à Québec, où est situé le consulat. Ah ben, merci beaucoup, Félix. Bon travail bien fait. Fait qu'on se revoit pour discuter de ça à nouveau. La Finlande n'exige pas, et je dirais même au contraire, recherche que ses représentants ici canadiens, ses représentants consulaires, soient des Canadiens. Parce qu'elle souhaite améliorer, intensifier sa présence, sa pénétration dans la population. Alors, quoi de mieux que des Canadiens bien ancrés dans leur communauté, bien impliqués dans le milieu des affaires, pour en arriver à cet objectif-là. De sorte que, si vous regardez l'ensemble des consuls honoraires qui ont été nommés à titre d'exemple par la Finlande, l'immense majorité, la presque totalité, sont des citoyens canadiens. On a quelques personnes qui sont originaires de Finlande, mais pour l'essentiel, ce sont des Canadiens. Ça, c'est parce que ça correspond davantage, finalement, à ce qu'on attend des consuls honoraires en territoire canadien. Je suis en contact avec la Chambre de commerce, par exemple, de Québec. Même aujourd'hui, on a une rencontre avec le président de la Chambre de commerce et en collaboration avec le consulat, le consulat de Montréal, où il y a un conseiller économique. Donc, on essaye d'établir des relations, de mettre en contact, si vous voulez, les gens d'affaires d'ici avec les gens d'affaires de la Roumanie.
pour essayer à construire quelque chose. Il y a un avantage extraordinaire parce qu'il y a l'accord commercial de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, donc la Roumanie. Il y a aussi un accord d'assistance sociale entre le Québec et la Roumanie. Ça, ce n'est pas beaucoup de gens qui le savent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des pensions. Donc, il y a une équivalence, si vous voulez, entre les pensions qui sont en Roumanie. Moi, si j'ai été en Roumanie, je peux faire une équivalence versus le temps pour la rente de retraite versus le temps ici. Donc, il y a beaucoup de règles, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pour la mobilité. Donc, les gens d'ici qui s'en vont en Roumanie, ils sont couverts aussi par le régime d'assurance maladie de la Roumanie. Et inversement, et vice-versa. Donc, ils ne doivent pas acheter d'autres assurances pour leurs travailleurs, si vous voulez, qui sont envoyés là-bas. Donc, votre rôle, c'est d'expliquer ça aux gens. Exactement, de leur expliquer et de dire, il y a un avantage, parce que si tu t'en vas dans un autre pays, ces avantages-là ne sont pas là. Personnellement, le sentiment que j'ai eu, c'était celui effectivement, de m'ouvrir, je dirais, au monde, là, d'une certaine façon. Tout est relatif, mais dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller à un autre niveau, mais qui est loin d'être un fardeau, au contraire. Je pense que ça nous permet de nous élever davantage, d'aller découvrir des choses qu'on ignorait ou qu'on connaissait très peu. Donc, c'est pas une charge qui est écrasante, qui fait en sorte, disons, qu'on se sent accablé, là, pas du tout. C'est une fonction qui nous permet de nous réaliser dans d'autres domaines, et c'est comme ça que je l'ai vu là, dès le départ. Dans le prochain épisode des Consuls honoraires, les ressortissants péruviens qui vivent à Québec et qui viennent cogner ici à la porte ont souvent des demandes reliées à leur passeport. J'ai plusieurs appels des Québécois qui ont un dossier et qui veulent savoir s'ils seraient acceptés au Mexique, s'ils peuvent entrer. Des gens qui nous appellent pour avoir de l'information touristique, là, mais là, bon, évidemment, on essaie de les relayer à d'autres personnes. On n'est pas des agences touristiques, évidemment, là.